Quel événement? Oui. Les premiers pas sur la Lune. Le National Geographic n'a plus rien à prouver après 130 ans d'histoire, mais chez les plus jeunes, il pourrait passer inaperçu. L'abbaye de Stavelot a donc décidé de les sensibiliser, eux aussi, à ces scientifiques chevronnés, photographes de l'extrême et aventuriers passionnés au départ de son exposition. Des photos, ils en voient tout le temps. Ils sont noyés de photos sur les réseaux sociaux, par la publicité. Donc une expo photo, ils pourraient très vite la passer et pas comprendre le message qu'il y a derrière. Et pourtant, le magazine de National Geographic, ça va bien au-delà des photos, c'est un message scientifique et c'est un message vraiment de sensibilisation. Et donc ici, on utilise le jeu, des petits ateliers ludiques, des questions-réponses, de la recherche dans le musée, pour que déjà ils puissent comprendre le fonctionnement d'une exposition et ensuite être sensibilisés à ce qu'ils voient. C'est évidemment beaucoup plus intéressant quand on est interactif, quand on manipule et quand on fait les choses soi-même. On les retient beaucoup plus facilement et on est davantage sensibilisé, oui. Les élèves de 5e et 6e de l'Athénée de Stavelot ont donc pu partir sur les traces des explorateurs. Comment en devenir un? Quelles sont leurs grandes qualités? Il faut pouvoir sensibiliser à l'environnement, s'intéresser à nos origines, être capable de tout. Aussi photographier coûte que coûte, aller à la rencontre de l'autre. Toutes ces étapes, finalement, sont calées sur les 6 thématiques qui nous traversent dans l'expo. Mieux on connaît la planète et plus on veut la protéger. Tel est le credo des explorateurs du National Geographic. Et à ce point de vue-là, les jeunes Stavelotins sont plus que prêts. Qu'avez-vous retenu pour le moment? Il y a beaucoup de gens qui font de leur mieux pour explorer la Terre et qu'ils découvrent plein de choses. On a découvert aussi que les icebergs étaient plus gros qu'on ne le pensait, que le Titanic a coulé à cause de ça. Il faudrait être plus pour la planète et qu'il faudrait arrêter de mettre les déchets à terre. Tu sais ce qu'il faut pour devenir un bon explorateur? Je pense qu'il faut déjà aimer la nature, et il faut y mettre beaucoup de passion surtout, mais il faut aimer les animaux et voilà. Est-ce que ça donne envie, cette exposition, de pouvoir creuser un peu plus et de connaître un peu plus ce métier d'explorateur? Je pense que c'est très intéressant et il y a beaucoup de gens de ma classe qui vont vouloir le faire. L'animation peut être ouverte aux 7 à 12 ans, l'occasion aussi de leur faire voir la Terre sous un œil différent. Regardez, et puis on peut se retrouver là, peut-être, comme ça, vous ramenez la réponse.